Shalom, cher peuple de Dieu. Merci encore d'être très nombreux à regarder cette émission, Le temps du règne. Ce matin, nous avons un grand programme et nous sommes très heureux parce que, comme vous pouvez le constater, nous avons le retour de notre papa, l'apôtre Jonas Mungeka. Il était en mission en Afrique du Sud, aux côtés de notre papa, le pasteur Christoya Kilomé. Donc il est arrivé, il est vraiment tout frais et il a vraiment avec lui des grandes bénédictions et des grandes faveurs. Alors papa, nous sommes très heureux de vous savoir de retour au milieu de nous. Et nos téléspectateurs ont pu constater depuis bientôt 3 semaines que nous annoncions un grand programme qui devrait se tenir cette fin du mois, le 29 avril, le 30 avril et le 1er mai. Ce thème, le thème de ce séminaire s'intitule « Vois l'invisible et crois l'impossible ». Alors d'emblée, comme ça, j'aimerais tout simplement vous poser la question, papa, essayez de nous expliquer un peu ce thème et pourquoi le choix de ce thème, voir l'invisible et croire l'impossible. Donc, je vous laisse la parole, essayez d'expliquer aux téléspectateurs ce thème, pourquoi vous l'avez choisi et pourquoi il est tellement précieux pour le monde, pour ceux qui le regardent. Je voudrais d'abord, avant tout, te remercier, fils, pour la question qui est si bien posée et pour le travail formidable que vous faites au travers des médias. Je voudrais également dire bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent. Votre émission, Le temps du règne, notre émission. Le temps du règne, cette émission que je crois que Dieu a suscité pour nous rappeler, nous faire comprendre et surtout établir le règne de Christ dans nos vies, parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que vous et moi nous puissions régner. Selon Romains au chapitre 5, au verset 17, il est écrit que si par l'offense d'un homme la mort a régné, en combien de toute raison la vie ne régnerait-elle pas? Pour nous qui avons reçu une abondance de grâce, ne devons-nous pas régner en Christ? La vérité, c'est que parce que Christ est mort à la croix de Golgotha et parce qu'il a payé le prix pour notre péché, parce qu'il a payé pour notre délivrance, notre guérison, nous avons le droit de régner dans la vie. C'est la volonté parfaite du Seigneur. Alors je suis très heureux pour vous qui nous suivez et heureux une fois de plus de vous retrouver ce matin par le canal de ces médias TVS. Je voudrais simplement déjà répondre à la question qui m'est posée. Pourquoi le choix de ce thème? À savoir, voir l'invisible et croire l'impossible. Vous savez que le monde dans lequel nous existons n'est pas seulement constitué de choses physiques. Les choses physiques ne sont que la conséquence de ce qui vient dans le spirituel. La Bible dit que tout ce qui a été créé à partir de ce qui est esprit. Donc tout ce que vous désirez de la part du Seigneur se trouve d'abord dans le monde spirituel. Je voudrais déjà vous inviter à lire un texte biblique avec nous dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. On va lire un texte biblique pour mieux expliquer le thème, le choix de ce thème. Éphésiens chapitre 1. On va lire à partir du verset 3. Je voudrais faire la lecture pour vous. Il est écrit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible dit que nous devons bénir Dieu qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Or, les bénédictions que nous obtenons sur le plan physique ne sont que la conséquence de ce que nous avons déjà été, par lequel nous avons déjà été bénis sur le plan spirituel. C'est-à-dire que Dieu, dans son plan parfait en Christ, lorsqu'il a envoyé Christ mourir à la croix de Golgotha pour nous, avait déjà fait une chose à l'avance, c'est-à-dire qu'il avait déjà prévu que tous ceux qui accepteront Christ comme Seigneur et Sauveur personnel recevront des bénédictions qui sont liées à la personne de Christ. Or, nous savons que ce que Dieu fait est d'abord spirituel et ensuite se matérialise de manière concrète sur la terre, au vu et au su de tous. Donc quand nous vous disons, quand ce thème nous interpelle à voir l'invisible, en fait de croire l'impossible, ce thème nous demande de faire quoi? De savoir, de saisir par la foi, de voir avec nos yeux spirituels, de voir avec nos convictions spirituelles, de voir avec les yeux de la foi la bénédiction que nous désirons recevoir de la part du Seigneur, qui est déjà un acquis dans les lieux célestes. En Christ. La Bible dit qu'on a été béni de toutes sortes de bénédictions. C'est ce qui est écrit
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible parle de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc ça veut dire que ce que nous désirons sur la terre est un acquis. C'est un acquis. Maintenant, notre responsabilité, c'est d'amener ces choses qui sont dans le plan, dans les lieux célestes et de manière spirituelle, dans le physique et le concret. Et comprenez que le monde existe à partir du spirituel. C'est pour cette raison que même les leaders politiques, même les dirigeants politiques, sont d'abord, avant d'être des hommes physiques, des hommes spirituels. C'est pourquoi vous assistez à toutes ces choses. Les gens ont des marabouts, les gens ont des directeurs de maîtres spirituels qui les dirigent parce qu'ils estiment que si leur esprit est suffisamment élevé, alors leur physique pourra jouir des bénéfices qui découlent de la position spirituelle que vous avez. C'est pourquoi nous parlons de voir l'invisible. Et quand nous parlons de voir l'invisible, nous faisons allusion au spirituel, aux bénédictions spirituelles que le Seigneur nous a déjà octroyées, mais que nous devons amener sur le plan physique. C'est pour ça que vous allez constater que dans l'église, il y a des hommes qui sont là depuis 20 ans en Christ et rien ne se produit. Parce qu'en réalité, on ne leur a jamais appris comment aller chercher dans l'invisible ce qui est à eux, afin qu'ils le concrétisent sur le plan physique. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Le mariage est compris, la guérison est compris, la délivrance est compris, le travail est compris, le succès est compris. Tout ce que vous désirez a déjà été accompli. Selon Jean au chapitre 19 au verset 30, la Bible est claire. Jésus a dit, lorsqu'il mourait sur la croix, il a dit tout est accompli. En d'autres termes, j'ai tout obtenu. Et la conséquence de ce verset, c'est ce qui s'est traduit ici par le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 3, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Si je suis béni, alors que dois-je faire? C'est ça que justement nous allons apprendre pendant ce séminaire. Comment amener vos bénédictions sur le plan spirituel et les amener sur le plan physique et concret. Enfin, vous puissiez en jouir. Que cela ne soit plus seulement spirituel, mais que cela soit palpable. D'où l'importance du thème « Vois l'invisible et crois l'impossible ». Dès que vous êtes capable de voir ce qui est dans l'esprit, vous pouvez posséder ce qui semble impossible sur la terre. Et c'est ce que nous allons vous enseigner pendant ce temps. Nous allons simplement enseigner comment vous entrez dans l'invisible, saisir ce qui est à vous et comment le matérialiser sur le plan physique, le plan humain, afin que ce que vous désirez soit concret. Nous allons voir cela pendant ces 3 jours et je suis convaincu d'une chose, c'est que vous n'en ressortirez pas les mêmes parce que après ces 3 jours de programme, vous sortirez avec vos bénédictions de manière concrète. Ou du moins cette année 2016, vous allez commencer à l'expérimenter de manière extraordinaire. Donc le thème dit « Vois l'invisible et crois l'impossible ». Quand vous avez vu ce qui est invisible, quand vous avez vu ce qui est à vous, quand vous avez vu votre mariage, quand vous avez vu votre guérison, quand vous avez vu votre bénédiction, vous pouvez croire que cela peut être possible maintenant sur la terre. Mais si vous ne voyez pas, vous ne croirez pas. Vous voyez, c'est voilà l'une des raisons pour lesquelles nous avons de manière concrète mis ce thème, ou encore fait le choix de ce thème, qui est celui de voir l'invisible et croire l'impossible. Parce que nous croyons que tout ce que nous obtenons vient d'abord du monde spirituel. Et ce que nous sommes sur la terre est la conséquence de ce que nous sommes sur le plan spirituel. Si sur le plan spirituel vous êtes faible, vous serez faible sur la terre. Et sur le plan spirituel vous êtes sans couverture, vous serez une victime sur la terre. Vous êtes des victimes parce que sur le plan spirituel vous n'êtes rien. Or si vous êtes quelque chose en Christ, lorsque vous acceptez Christ, vous devenez automatiquement quelque chose. La Bible dit que celui qui est lié au Seigneur est avec lui un même esprit. Amen. Si vous êtes en Christ, vous devenez avec Dieu un même esprit. L'Esprit de Dieu commence à vous utiliser. L'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit se meut en vous. L'Esprit de Jésus-Christ travaille au travers de vous. Vous sortez d'un statut de victime et vous devenez un plus que vainqueur. En Christ, vous n'êtes plus des victimes. En Christ, la Bible dit, vous êtes des plus que vainqueurs. Donc, si vous restez une victime en Christ, il y a un problème. Alors, vous avez besoin de venir à ce programme pour comprendre comment partir du statut de victime pour devenir un plus que vainqueur. Voilà pourquoi ce thème a été mis en place. Comprenez-le, en Christ, vous n'êtes plus une victime. En Christ, vous êtes un plus que vainqueur. Parce que votre esprit est lié avec le grand esprit qui est Jésus. Et vous devenez comme lui. Et la Bible dit, dans 1 Jean au chapitre 4, au verset 4, que petits enfants, vous les avez tous vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
vous allez comprendre, avec la suite du temps, que si vous réalisez ces choses, vous pouvez voir dans l'impossible qui vous êtes, dans l'invisible qui vous êtes. Autant pour moi, vous pouvez voir votre position, votre statut spirituel, votre grandeur en Christ, votre capacité spirituelle, votre pouvoir en Christ et l'onction qui repose sur vous. Alors vous allez rendre toutes les choses qui étaient impossibles dans vos vies possibles. Voilà pourquoi nous vous invitons évidemment à venir à ce programme et voilà pourquoi nous avons fait le choix de ce thème, parce que nous croyons que tout vient d'abord du spirituel. Lorsque le spirituel est en place, le physique sera tout naturellement aussi mis en place. Alors, merci encore, homme de Dieu. Nous voyons, d'après la lumière de vos explications, que ce thème est ô combien important. Très important. Nous voyons vraiment que ces personnes qui observent, qui regardent un peu avec attention le déroulement des événements, voient l'espoir dans ce thème, dans ce grand programme. Alors, homme de Dieu, j'aimerais tout simplement que vous essayiez de parler déjà comme un leader spirituel et comme un papa également. Certainement, il y a un monsieur, une maman, un enfant qui nous regarde. Qu'est-ce qu'il peut réellement, concrètement, s'attendre à recevoir palpablement dans sa vie lorsqu'il viendra pendant ces 3 jours? Est-ce que vous pouvez donner un message d'espoir, d'assurance à cette personne qui a perdu tout espoir parce que certainement elle était à gauche, à droite? J'aimerais que vous parliez à ces personnes qui nous regardent par rapport à ce qu'ils doivent s'attendre en venant à ce programme. Merci, fils. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, qui nous regardent et qui nous regarderont dans les jours à venir, lors de la rediffusion de ce programme, c'est que la Bible dit, parce que ce que nous faisons ici est simplement, nous ne voulons pas présenter, je voudrais le redire, un ministère. Amen. Nous ne voulons pas présenter une église. Nous ne voulons pas présenter une dénomination. Nous venons présenter la personne de Jésus-Christ. Nous parlons de l'évangile. La Bible dit, selon Romains au chapitre 1, au verset 16, que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Quiconque ici inclut cet homme qui nous suit, cet enfant qui nous suit, Amen. cette dame qui nous suit, cet homme marié qui nous suit, cette personne malade qui nous suit. Donc, quiconque ici inclut toutes ces différentes catégories de personnes. Amen. Donc, la Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Or, il est question ici de l'évangile qui se traduit par une puissance et ensuite par le salut. Amen. Donc, quand on parle de puissance, on veut simplement inclure le fait du pouvoir ou encore de la capacité ou encore de l'habilité à changer les choses Amen. À votre avantage. Amen. Les choses qui vous dérangent, les choses qui vous nuisent, les choses qui vous font du tort, afin que cette puissance vienne confronter ces choses ou encore ces autres puissances pour vous permettre de recevoir ce que vous attendez de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons dedans aussi, quand on parle de ce verset, on voit puissance et on voit salut. Et nous savons tous que le salut est un mot hébreu qui en français traduit voudrait dire délivrance, guérison, liberté ou encore délivrer d'une situation de péril. Donc cela voudrait dire que l'évangile est une puissance pour le salut. L'évangile est une puissance pour la délivrance, une puissance pour la guérison, une puissance pour vous sortir d'une situation de péril et vous Amen. Mettre dans une situation de sécurité. C'est ça le salut. Donc ce programme, c'est une proclamation de l'évangile que nous croyons par la grâce de Dieu devra manifester sous ces différents aspects que je viens de développer ce matin. Amen. Donc c'est-à-dire, vous allez recevoir le pouvoir Amen. Qui va vous sortir de la maladie, vous sortir de la sorcellerie, vous sortir de l'impression, de l'oppression, vous sortir de toutes ces situations de péril dans lesquelles le diable et le système de ce monde vous avez placé pour vous positionner de nouveau dans une situation de sécurité qui se trouve en Christ Jésus. Voilà pourquoi nous voulons vous dire que si vous venez à ce programme, nous croyons, nous sommes convaincus, parce que nous parlons de l'évangile de Jésus-Christ, de l'œuvre pour laquelle Christ est venu, parce qu'il est venu pour accomplir une œuvre. La Bible dit qu'il est venu mourir à la croix, il a été détruit, il a été blessé, il a été tué, afin que nous puissions par sa mort recevoir le salut. Et dans ce salut, il y a des bénéfices, il y a des avantages qui sont étroitement liés et qui en découlent. Et ce sont là ces bénéfices et ces avantages que nous recevrons tout au long de ce programme. Amen. Donc nous prêchons l'évangile. Et nous voulons vous inviter simplement à venir parce que nous croyons que la grâce et la faveur de Dieu sera au rendez-vous pour nous secourir. Comme mon fils l'a si bien annoncé, ça fait 3 semaines que nous sommes partis de ce pays pour aller nous asseoir auprès de ces hommes parce que nous croyons que chaque
disciples a un maître. Et nous croyons que le grand maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu aussi a mis autour de nous des hommes qui sont habilités, des hommes qui sont aiguisés, des hommes qui sont expérimentés, qui peuvent à leur tour nous transmettre cette connaissance, cette habilité et aussi nous aiguiser. D'ailleurs, il y a un adage courant qui dit, le fer aiguise le fer. Alors nous sommes allés nous mettre au pied de cet homme formidable, de ce père, de ce père que nous estimons beaucoup, qui est la personne du révérend pasteur Christ Oyakhilome, un homme formidable qui a fait ses preuves, un homme aguerri, un homme expérimenté. Et pendant ces 3 semaines, nous avons reçu de lui. Nous avons été bénis, nous avons été remplis, restaurés. Et nous revenons avec ce feu, avec cette passion, avec cette grâce. Et nous croyons que nous pouvons également transmettre ce qui nous a été donné. Donc nous recevons pour ensuite donner, et aussi à ceux qui viendront pour recevoir ce que le Seigneur a mis en nous, ce dépôt qui est en nous. Et nous voulons vous inviter à venir parce que nous croyons que ce programme sera particulier, spécial. Parce que je suis convaincu, l'Esprit de Dieu me l'a dit, que la puissance de Dieu, la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, la puissance du salut sera tellement manifeste à ce programme que si vous le ratez, vous en payerez les conséquences. J'aimerais vous encourager en disant, ne ratez pas ce programme parce que la puissance de cet esprit est disponible et quelque chose de très particulier va arriver. Je suis convaincu de cela. Donc, c'est pour cette raison, comme je le disais, que nous annonçons l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et nous voulons que cet évangile de Christ ne soit pas seulement une parole, qu'elle ne soit pas seulement au niveau de nos oreilles, mais qu'elle devienne concrète dans notre quotidien. Amen. Que nos vies soient la démonstration ou encore la traduction de manière visible et palpable du salut que nous avons reçu. Et vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, cette sera aussi une occasion pour vous de le rencontrer, de le connaître et d'expérimenter non seulement le salut, mais aussi les bénéfices du salut. Merci encore, Papa, pour ces brillantes explications. Alors, sur la fiche que nous voyons à l'écran, c'est bien écrit 3 jours de bouleversement par le Saint-Esprit. Alors, 3 jours, Papa. Pourquoi 3 jours? Pourquoi pas 2 jours? Pourquoi pas 1 jour? Alors, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pendant ces 3 jours? Si vous pouvez expliquer au peuple de Dieu le programme que vous avez mis en place avec l'aide du Saint-Esprit pendant ces 3 jours de séminaire. Et oui, 3 jours parce que nous voulons prendre suffisamment de temps pour pouvoir aider le maximum de personnes qui viendront à ce programme. Nous sommes convaincus qu'en 1 jour, Dieu peut tout faire. En 1 minute, Dieu peut tout faire. Amen. En 1 seconde, Dieu également peut tout faire. Nous avons pris 3 jours parce que 3 jours, le chiffre 3 est aussi un symbole. C'est le symbole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le chiffre 3 est aussi le symbole de la résurrection. La Bible dit que Christ est mort et le 3e jour, il est sorti du tombeau vivant et victorieux. Alors 3 jours de gloire, 3 jours de visitation, 3 jours de puissance. Et pendant ces 3 jours, nous avons prévu, par exemple, pour vendredi, le 1er jour, l'introduction de ce programme qui sera accompagné avec un culte puissant, une parole puissante, un culte puissant, avec la démonstration du Saint-Esprit. Et le second jour, le samedi, nous avons prévu une école de guérison. Nous avons prévu pour samedi une école de guérison. Et cette réunion va commencer samedi à partir de 17h. Et nous voulons encourager les uns et les autres qui nous suivent à venir. Cela sera fait par l'inscription. On ne va rejeter personne. On veut simplement inscrire, permettre aux personnes qui veulent passer par l'école de guérison, par ligne de prière, de s'inscrire de manière à ce que notre travail soit coordonné et ordonné. Mais nous n'allons exclure personne. Et cette inscription, comme vous le savez, n'est pas payante, elle est gratuite. Parce que nous croyons que c'est Christ qui vous accueille et Christ qui veut vous faire du bien ne va pas vous empêcher pour une raison financière de ne pas jouir de la bénédiction qu'il veut vous donner. Donc vous êtes libre de venir vous inscrire à partir de maintenant. Appelez aux numéros qui sont ici. Venez sur place, vous allez rencontrer l'évangéliste Justin et l'évangéliste Paf qui seront présents à notre lieu du culte, Cisa Aveya. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer. Et si vous avez des preuves médicales, j'ai envie de dire, de votre situation de santé, n'hésitez pas à les amener pour qu'on puisse les voir. Et nous croyons que la puissance de Dieu va changer ses statuts. Parce que Jésus-Christ est vivant et il agit encore aujourd'hui. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 13 au verset 8 qu'il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est écrit qu'il allait de lieu en lieu et qu'il faisait du bien à tous ceux qui étaient dans l'oppression, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous la puissance du diable. Donc voici ce qu'on va faire le second jour. Et le troisième jour, nous aurons un grand culte sous la présence du Saint-Esprit. Et ce culte, vraiment, je peux vous assurer, sera un culte où nous allons sceller et conclure. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout ce qui s'est passé depuis vendredi jusqu'à dimanche. Donc vraiment, ce sont 3 jours de puissance, 3 jours de gloire, 3 jours de révélation et de visitations particulières. Je peux vous assurer que ces jours seront glorieux. Ne manquez pas. Qu'on ne vous raconte pas ce qui va se passer. Venez vivre par vous-même ce qui se passera. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que le lieu où cela va se tenir est un lieu saint. Un lieu où Jésus-Christ règne. Un lieu où la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Un lieu où le règne du diable s'arrête. Un lieu où la puissance des ténèbres ne peut pas se mouvoir. Le seul fait que tu entres dans cet endroit, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Nous allons vous présenter d'ailleurs un spot d'un incident qui s'est produit justement dans ce lieu durant le mois d'avril en image. C'est un lieu où Jésus-Christ règne. Vous constaterez par vous-même ce qui s'est produit. Voilà déjà pour commencer. Je crois que nous reviendrons pour donner plus de précisions par rapport à ce programme que nous aurons à partir du 29, donc c'est-à-dire vendredi prochain, 29, 30 et 1er mai 2016. Merci. Merci encore, papa, pour ces explications. Et je réitère encore ce séminaire qui se déroule du 29 avril, le 30 avril et le 1er mai 2016. Comme notre papa l'a si bien expliqué, il y a des choses qu'on n'explique pas avec les paroles. Venez expérimenter de vous-même comment Dieu est amour, comment Dieu est puissant. Parce que nous croyons que dans ce ministère, la puissance du Saint-Esprit est en action. Et nous voulons que dans votre vie également, vous expérimentiez cette puissance. Durant cette semaine, la semaine qui est passée, nous avons justement eu une visitation, un événement que nous appelons un événement rocambolesque, parce que nous avons expérimenté comment Satan voulait venir s'introduire dans la présence de Dieu, mais la puissance du Saint-Esprit a été tellement forte que cette œuvre que Satan a voulu occasionner dans la maison de Dieu a été réduite à néant. Et nous avons amené des images pour vous montrer combien de fois, lorsque vous placez votre confiance totale en Jésus-Christ, aucune œuvre, aucune armée de Satan ne peut vous détruire. C'est pourquoi je vais inviter la régie, si elle est prête, à nous montrer cet élément. Vraiment, j'aimerais que vous soyez attentifs. Vous verrez comment les puissants des ténèbres tremblent devant la puissance du Saint-Esprit. La régie, si vous êtes prêts. Shalom, cher peuple de Dieu. Alors, nous sommes heureux de revenir encore plus fort et plus aguerris avec des preuves de la puissance de Dieu et des témoignages à la gloire de notre Père. Aujourd'hui, vous ne verrez pas un témoignage de maladie ou de restauration ou d'emploi, mais c'est tout simplement quelque chose de tout à fait extraordinaire. Un hibou qui est arrivé dans nos temps notamment et qui a été détruit et vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Je vous laisse découvrir. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Nous voulons ce soir vous présenter un événement extraordinaire qui s'est passé à notre temple ministère au règne de Christ établi en nation. Cet événement vous sera relaté par notre pasteur résident, le pasteur local, le pasteur Eric, qui est avec moi. Alors, pasteur, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé durant cette nuit au temple ministère au règne de Christ établi en nation? Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je vous remercie merci pour la place. Cela s'est passé le lundi à mardi à 4h du matin. Et pendant notre sommeil, nous avons eu 4 heures. J'ai eu la certitude qu'avec mon petit frère qui me suit, présent, il y avait une présence dans l'église. Donc au règne de Christ établi en nation. Donc vous avez, comme vous le constatez, vous voyez que tout est fermé ici, c'est plafonné, il n'y a aucune place où il y a une ouverture. Et soudainement, on s'est rendu compte qu'il y avait un hibou, on ne sait où il est sorti, on ne sait où il est venu, et tout à coup, on a constaté
ce constat, ces bouts étaient présentement juste dans l'église. Et c'est comme ça qu'on s'est réveillé, on a commencé à prier pendant que ce hibou cherchait la direction, s'échappait, il n'arrivait plus à voler à cause de ses pattes qui restaient paralysées. Et vraiment c'est une action, vraiment on se rend compte que c'est une action de la sorcellerie. Tout comme vous le constatez que tout est plafonné, il n'y a aucune ouverture ici. Et soudainement, on l'a trouvé là et il était complètement paralysé. On a commencé à se mettre en prière avec mes éléments ici présents. On a prié et pendant qu'on était en train de prier, alors l'action du Saint-Esprit a paralysé complètement. Vous nous avez expliqué que le hibou faisait une envergure d'1 mètre. Comment expliquez-vous qu'un tel hibou, de plus entrer dans un environnement hermétiquement fermé? Essayez un peu de nous expliquer comment cela peut se produire. Comme vous le constatez, c'est vraiment inimaginable. On se rend compte que même dans le vieux quartier, aussi, dans un quartier, le Libreville, nous voyons des telles actions se produire. C'est une action de la sorcellerie. Et nous constatons que la puissance de Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Amen. Ce sont les représentations démoniaques, les hiboux et les sauves-souris. Et c'est pour une première fois que ça se produit. Et vraiment, par la puissance du Saint-Esprit, à neutraliser. Et le règne de Christ a pour mission de renverser les œuvres de ténèbres. Et la Bible déclare, Christ a apparu afin de détruire les œuvres de ténèbres. Et nous disons Amen à ça. Vous êtes parmi les résidents du ministère du Temple. Vous restez avec le pasteur Eric. Alors, nous vous voyons dans cette vidéo en train d'attraper cet animal qui paraît vraiment énorme. Vous pouvez un peu nous donner un peu quelques caractéristiques de cet animal pour édifier un peu le peuple qui nous regarde. En fait, l'animal avait 2 mètres de long, environ 1,5 mètre de long, parce qu'il était énorme. Je le tenais comme ça avec mes deux mains. Et puis bon, je crois le poids, il pouvait avoir environ 2 kg. Donc je crois que son apparition ici, là, je crois que c'est Dieu qui a permis qu'il soit neutralisé. Parce que les anges l'ont vraiment empêché même de survoler. Parce qu'il n'arrivait plus à prendre même la hauteur du vol. Et il planait. À chaque fois, c'est comme si j'avais l'impression qu'il était aveuglé. Et c'est comme ça qu'en criant, j'ai dit non Seigneur, tu nous livres cet animal. C'est comme ça qu'en priant, on a commencé à libérer le feu du Saint-Esprit. Et puis tout d'un coup, il frappait contre le mur. Et aussitôt, on a pu le saisir. Et puis il est tombé. C'est comme ça que nous l'avons achevé. Et grâce à Dieu, parce que je crois que c'est Dieu qui nous montre que... Vous pouvez le constater, tous ces événements que vous êtes en train de voir se sont bel et bien déroulés dans notre joli temple, le ministère Le Règne de Christ et Tabernacle, 6 Avea. Ces événements se sont déroulés, je vous le rappelle, la nuit du lundi 11 au mardi 12 avril 2016. Alors, ces événements se sont produits pour que la gloire de Dieu éclate au grand jour et pour que le camp de l'ennemi sache qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas visiter. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Car vous êtes le leader de ce ministère, le règne de Christ établi en nation. Alors, face à cette situation qui s'est produite dans ce ministère, qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Merci, Justin. Franchement, c'est une situation, j'ai envie de dire, extraordinaire parce que, évidemment, comme vous pouvez le constater, cet hibou, je vais le préciser, a bien apparu dans les locaux de l'église centrale du ministère du règne de Christ établi dans les nations, l'église située à Avea 2. Donc vous pouvez voir le décor, que ça s'est bien produit dans cette salle, dans cette église locale. Alors vous comprenez que la salle est plafonnée, hermétiquement fermée, un animal d'1,5 mètre de longueur, pesant de 2 allant jusqu'à 3 kg ne peut pas entrer par les costrats, c'est impossible. Donc c'est une œuvre là de la sorcellerie, une œuvre qui sort du mysticisme et qui arrive sur le plan naturel et physique. Donc nous bénissons le Seigneur parce que ce que moi je peux dire avec certitude, c'est que je rends grâce à Dieu parce que cet animal a été, j'ai envie de dire, neutralisé par la puissance du Saint-Esprit, comme vous avez entendu les témoignages des résidents, des pasteurs permanents et des différents permanents qui résident ici dans cette église locale. Donc nous disons gloire à Dieu parce que la puissance de Dieu qui est manifeste ici a neutralisé cette bête et vous pouvez le constater par vous-même
a été vaincu et nous croyons que la raison pour laquelle elle est venue ici a été rendue nulle et sans effet par la puissance du Saint-Esprit. Il faut d'abord dire que c'est quand même, c'est extraordinaire de constater qu'en plein centre-ville, nous sommes ici à Aveia 2, c'est un petit lieu qui n'est pas très loin du Rio. Le Rio, c'est comme c'est le centre de la ville de Libreville. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de forêt dans nos environs, immédiats, faut-il dire. Donc imaginez un animal de cette taille vivre dans quel environ? Il n'y a pas de forêt. On sait que les hiboux se trouvent dans les forêts. Et dans les forêts même profondes. Il n'y a pas de forêt. Comment est-ce qu'un hibou de cette taille peut exister? Qui l'abrite? Il se nourrit comment? Et qui l'a élevé pour qu'il soit aussi énorme, comme pour le constater. Vous comprenez que cela n'est simplement qu'une œuvre de la sorcellerie. C'est tout. Et nous rendons grâce à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la puissance du Saint-Esprit soit au-dessus de celle de la sorcellerie. Et nous voulons dire à quiconque nous suit que n'ayez pas peur de la sorcellerie. Le refuge unique, la réponse et la solution aux maux, aux fléaux, aux attaques mystiques, c'est Jésus-Christ. Si vous vous abritez en Christ, vous serez en sécurité. La Bible dit que celui qui s'approche de Christ est avec lui un même esprit. Et si vous devenez avec Christ un même esprit, le règne et la puissance de Christ se manifestera à votre avantage. C'est pour ça que nous disons que la sorcellerie ne peut pas régner. C'est Jésus-Christ qui règne et qui régnera dans la nation gabonaise. Nous allons arrêter au nom de Jésus-Christ toute œuvre infructueuse de la sorcellerie et nous arrêterons sa manifestation aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. Parce que la Bible dit qu'avec Christ, nous régnerons dans la vie. Et ce que vous venez de voir ici, c'est la démonstration de la puissance de Dieu en action. Et nous disons que nous régnons sur le plan de la sorcellerie et nous allons neutraliser tout ce qui reste comme œuvre infructueuse des ténèbres dans la nation gabonaise. Que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants et les lieux célestes. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ qui consiste à délivrer, à sauver, à guérir, à restaurer et à établir le règne de Christ dans les nations et dans les vies des hommes et des individus. Comme nous le disons dans cette émission, qui est le temps du règne, que pour que le règne de Christ soit établi dans la nation gabonaise, il est important que ce règne soit d'abord établi dans les individus, donc c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui vivent sur le territoire national. Lorsque le règne est établi sur vous, alors ce règne sera établi dans la nation gabonaise. Donc nous prêchons cet évangile de Jésus-Christ. Et à la présence de cet évangile, comme pour le constater, nous arrêtons les œuvres infructueuses des ténèbres. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut des croient. Et nous croyons que parce que l'évangile est une puissance, alors cet évangile va arrêter toutes les autres puissances qui ne proviennent pas de Christ et qui opèrent dans la nation. Comme entre autres, je vais parler de la puissance de la sorcellerie. C'est pourquoi, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, nous avons neutralisé cette puissance de la sorcellerie dans le quartier Aveia. Et croyez-nous, nous allons établir ce règne dans Aveia, nous l'établirons dans Libreville, nous l'établirons dans le Gabon, nous l'établirons dans l'Afrique et nous l'établirons dans le monde entier. Le règne de Christ sera établi dans toutes les nations de la terre. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Nous vous bénissons, vous qui nous regardez, et nous vous souhaitons un agréable week-end. Allez dans la grâce de Dieu et soyez rassurés. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est sans commentaire. Vous-même, vous avez vu que lorsque vous avez votre confiance totalement placée en Jésus-Christ, aucun règne de Satan ne peut dominer dans votre vie. Alors, je vais simplement rappeler que la ligne est bien ouverte. Donc, vous avez les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Le 07 25 89 68, le 07 33 13 67 et le 06 15 16 19. 07 25 89 68, 07 33 13 67 et 06 15 16 19. Vous pouvez désormais appeler et nous sommes là pour répondre à vos appels, à vos préoccupations. J'aimerais laisser tout simplement la parole à l'évangéliste Brave qui va certainement nous expliquer, nous montrer encore dans quel endroit vous pouvez venir pendant ces 3 jours recevoir le toucher du Saint-Esprit avec également nos programmes habituels. Évangéliste Brave, vous avez la parole. Mon frère Justin, merci beaucoup. Déjà, à cause du temps qui nous est imparti par l'émission à la télévision,
nous vous demandons tout simplement de vous rabattre du côté du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Et nous croyons que ce ministère est là pour vous enseigner, pour vous édifier, pour vous exhorter, pour vous consoler, comme nous dit l'Évangile. Et nous sommes clairs là-dessus. Le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations n'est pas loin du carrefour Rio, là où se situe la tolérance. Vous prenez cette voie goudronnée qui mène à VA 2 et sur cette voie goudronnée à 50 mètres, vous verrez deux voies pavées. Prenez la voie pavée qui est à votre droite, là où il y a les bacs à ordures. Si cette même voie pavée à 50 mètres, vous verrez à votre droite une pompe publique et nous avons mis une plancade qui indique le lieu du ministère. Vous verrez un bâtiment peint en orange, c'est à cet endroit où se situe le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Déjà, nous pouvons vous recevoir 24 heures sur 24. Il y a une équipe qui est là pour vous recevoir et nous vous demandons tout simplement d'avoir ce numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran, même dans votre téléphone ou dans votre calepin. En cas d'urgence, il suffit tout simplement d'appeler. Nous avons assisté à des témoignages où des personnes ont simplement appelé. Nous avons prié avec eux en direct et nous croyons que Dieu se manifestait par son amour dans leur vie et nous allons apporter ce témoignage parce que nous croyons que nous ne nous limitons pas seulement à parler, mais nous voyons tangiblement tout ce que nous disons, non seulement par les médias et au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Et déjà, tous les dimanches, comme demain, à partir de 9h, nous continuons déjà dans ce programme que nous annonçons depuis 3 semaines. Déjà, nous commençons de demain à partir de 9h au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Peu importe votre situation, peu importe le problème ou encore la difficulté qui vous incombe aujourd'hui, si c'est peut-être un manque de travail ou un manque de épanouissement, la joie vous accable, la paix vous accable ou encore c'est la justice qui peut vous accabler et nous croyons que tout est encore possible. Il suffit tout simplement de vous déplacer et venez et nous allons vous rencontrer et prier avec vous. Alors il y a un appel. Oui, allô? Bon. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez bien fait d'appeler parce que cette émission, c'est comme on l'a si bien annoncé, ce n'est pas seulement pour une dénomination, c'est pour toutes les personnes qui voudraient recevoir de la part du Seigneur une bénédiction. Donc, vraiment, félicitations que vous qui êtes musulmans, vous croyez que Jésus-Christ peut faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Alors, nous prions pour cet enfant. Posez simplement la main là où vous êtes sur cet enfant. Nous allons déclarer la guérison à la vie de cet enfant. Par l'autorité du nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te bénissons parce que nous croyons que tu agis en cet instant dans la vie de cet enfant et que la guérison que tu vas établir maintenant soit une voie de salut pour tous les membres de sa famille au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison maintenant. Je proclame la guérison dans la vie de cet enfant dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que je crois que maintenant cet enfant se rétablit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que sa maman viendra avec le témoignage concret de cette guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, merci. Déjà, vous qui venez d'appeler, si vous pouviez avoir le temps de pouvoir vous déplacer demain à partir de 9h au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Et nous croyons que nous allons continuer à prier davantage avec vous de demain à partir de 9h. Déjà, ce programme que nous annonçons commence de demain. Et si vous voulez bien que nous puissions vous enregistrer, nous avons une ligne de prière où nous allons enregistrer toutes les personnes qui voudront bien passer par la ligne de prière. Si vous avez des résultats, oui, il y a un appel. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, nous vous écoutons. Présentez-vous. Je me prénomme Guillaume. Oui. Mon fils est malade. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Il a une hernie, vous dites. Alors, venez. Oui, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre écran, de votre poste téléviseur parce qu'on ne vous entend pas très bien? Éloignez-vous un tout petit peu, s'il vous plaît. À chaque fois que je m'amène à l'hôpital, au départ, comment dire, juste à l'église.
Oui. Donc, à chaque fois que j'ai une opération, quand on a besoin de mon boulot, il faut qu'il dise d'abord la dénie, parce qu'il s'agit de faire l'opérer. D'accord. Et ça ne veut pas ça marche, parce qu'à chaque fois c'est ça. Il D'accord. est énervé quand ça commence à cause à disparaître. Moi, je sais que c'est pas ça. Et bientôt, on va encore le refaire. D'accord. Voilà ce que je vais vous Il donner a comme... été long moment. Ok, je comprends. Madame, vous savez, cet acte-là peut être le résultat d'une action de la sorcellerie. Vous comprenez? C'est que la médecine ne peut pas régler, Jésus-Christ peut encore le faire. Amen, amen. Donc, vous voyez, ce programme a été initié pour vous, Amen. pour ce genre de situation. Ne vous gênez pas. Vous avez gardé notre numéro de téléphone que vous venez, par lequel vous venez d'appeler. N'hésitez pas, rappelez à ce numéro. Nous allons vous donner la démarche à suivre pour que vous puissiez passer à la ligne de prière, afin qu'on puisse intervenir de manière spirituelle dans la vie de votre enfant. Et nous croyons que la puissance de Dieu va le rétablir et que cette hernie va disparaître une fois pour toutes. Ce n'est Amen. pas la première fois qu'on assiste à ce genre de situation. On a eu plusieurs cas comme ça. Et les hernies, ces mots-là ont disparu une fois pour toutes. Amen. Et la guérison va s'implanter une fois pour toutes. Donc, nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Et nous vous demandons simplement de rappeler à ce numéro juste après l'émission. On va vous enregistrer et ensuite, nous croyons que vous allez passer par l'école de guérison et votre enfant s'est porté bien. Amen. Ne soyez pas désespérés, c'est encore possible parce que Jésus est là pour ça. Et cette émission vous présente que c'est encore possible que le règne du diable soit neutralisé dans la nation gabonaise et dans la vie de ses habitants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, d'accord, je continue en disant que après ce dimanche, si vous voudrez bien rencontrer d'une manière personnelle l'homme de Dieu, il est libre de vous recevoir tous les mardis et les jeudis à partir de 15h jusqu'à 18h. Et le mercredi, nous avons encore notre réunion d'enseignement. Dieu dit que son peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oui, il y a un appel, nous voulons bien répondre à cet appel. Pardon? Nous ne vous écoutons pas bien, s'il vous plaît. Est-ce que la régie peut nous aider pour qu'on puisse le recevoir plus clairement? Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là. Oui. Oui, nous sommes là à votre service, très cher bien-aimé. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a envoyés sur ce plateau, Amen. afin que nous puissions vous présenter ce Jésus-Christ qui guérit, qui délivre et qui sauve encore. Amen. Mais nous voulons vous dire aussi, prenez le courage, Amen. prenez Oui. l'initiative de vous déplacer. Vous savez, c'est important. Nous prions pour vous par la voie des médias parce qu'on a vu le Seigneur guérir les malades. Dimanche dernier, il y a un jeune homme qui est venu rendre témoignage d'un miracle qu'il a obtenu depuis chez lui à partir de l'écran de télévision. Amen. Je crois que vous aurez ce témoignage qu'on va vous présenter ici. Il était impotent et la puissance de Dieu a agi dans sa vie. Il a abandonné ses béquilles, se levé, il a commencé à marcher. Et jusqu'à ce jour, il marche avec ses deux pieds sans plus avoir besoin de ses béquilles qui étaient des supports pour lui. Mais nous voulons vous encourager aussi à faire comme ces jeunes hommes, à vous déplacer. Ce programme commence en vérité demain. Demain déjà, nous avons ce que nous appelons le culte de production de preuves. Donc, dans ce programme, la puissance de Dieu, nous ne voulons pas prouver que Jésus est vivant, mais nous voulons prouver que ce qu'il a fait se pratique encore aujourd'hui. Amen. Qu'il guérit encore aujourd'hui. Amen. Qu'il sauve encore aujourd'hui. Amen. Qu'il agit encore aujourd'hui. Oui, il y a un appel, nous voulons le prendre. Allô? Oui. C'est pour un problème, on le remercie. Je sens pouvoir que c'est quelqu'un à côté de moi. Parce que je veux que vous fassiez une prière. Je n'ai pas l'air tombé. Je ne sais pas ce qui m'arrive. D'accord. Donc, je vais te prier. Je sais tout. Ok, nous allons prier pour vous et nous vous invitons aussi, s'il vous plaît, à ce programme. Pour vous, la réponse qu'on a donnée aux autres est la même. Prenez l'initiative de faire le déplacement, s'il vous plaît, parce que nous croyons que c'est pour ça que Dieu nous envoie ici. Nous prierons pour tous ces cas tout à l'heure avant de terminer l'émission. Mais nous vous invitons déjà à prendre l'initiative de faire le déplacement et de venir du côté d'AVA 2 au ministère Le Règne de Christ et faire dans les nations pour que nous puissions de manière concrète avoir un face-à-face avec vous, un vis-à-vis avec vous et qu'on puisse vous toucher
Et nous croyons que vous expérimenterez la puissance et la gloire de Dieu dans votre vie. Il n'y a pas de problème. Donc, l'évangile va continuer. Je vais rapidement revenir pour toutes les personnes qui nous appellent, le lieu du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations, parce que c'est très important. Alors, nous ne sommes pas loin du carrefour Rio à la tolérance. Vous prenez cette voie goudronnée qui mène à Veilla 2. Alors, si cette voie goudronnée à 50 mètres, vous verrez deux voies pavées. Prenez celle qui est à votre droite, vous verrez des bacs à ordures là. Vous marchez sur cette voie pavée. À 50 mètres à votre droite, vous verrez une pompe ligue. Et nous avons mis une pancarte qui indique le lieu du ministère. Vous verrez sur cette pancarte, c'est écrit le règne de Christ établi dans les nations. Juste à côté, vous verrez un beau bâtiment. Et voilà, c'est ce bâtiment. C'est là où est le ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Alors, vous êtes invités de demain à partir de 9h. C'est un culte de producteurs de preuves. Pas seulement parce que la Bible dit certaines choses ou les hommes disent, mais parce que nous expérimentons, nous vivons la gloire de Dieu dans nos vies. Nous sommes des preuves tangibles et palpables que Dieu a changé en nous. Alors c'est possible aussi pour vous. Et la semaine prochaine, vous êtes cordialement invités à ce programme qui commence le 29 avril et le 30 avril à partir des 18h. Nous précisons bien l'heure, c'est à partir des 18h au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Venez un peu plus tôt parce que nous allons vous enregistrer. Si vous avez, on vous a diagnostiqué à l'hôpital, le médecin vous a dit que vous souffrez d'une telle situation et que vous ne savez pas réellement le problème, mais nous croyons que Dieu qui connaît les cœurs, qui connaît la profondeur, pourra vous révéler le problème parce qu'il y aurait des paroles prophétiques vous concernant, il y aurait des paroles qui vont être révélées face à votre situation. Quand nous croyons que Dieu ne restera pas impossible dans votre vie. Alors vous êtes invités à partir du 29 et le 30 avril et le dimanche, c'est la première semaine du dimanche, donc le 1er mai, c'est la première semaine du mois de mai. Amen. À partir de 9h au ministère Le Règne de Christ établi dans la nation. Voilà, vous voyez cette affiche. Nous vous invitons vraiment à retenir tous ces 3 dates. Tout cela est mis en place pour la nation gabonaise, où que vous soyez, même à Mouila ou à Lambaréné, la distance n'est pas une barrière. Faites le déplacement parce que votre vie, elle est importante. Elle est plus importante que toute chose au monde. Vous devez vous épargner dans la vie. Alors, nous sommes en direct tous les samedis pour votre émission Le Temps du Règne entre 9h30 et 10h30. La rediffusion, c'est bien évidemment tous les vendredis de 11h à 12h. Nous tirons vers la fin de notre émission et je vais tout simplement remettre la parole à l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas, qui va tout simplement nous donner un mot de fin et pour la continuité non seulement du programme et de tout ce que nous avons pu dire sur ces plateaux. Merci. Merci. Et je voudrais simplement rappeler ceci aux uns aux autres qui nous regardaient en ce moment au travers de cette émission, que la Bible dit que le Fils de l'homme parut, donc la personne de Jésus-Christ parut sur la terre, afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Détruire les œuvres du diable. Vous avez vu l'élément qui a été tout à l'heure mis, que vous avez regardé, la pente de cet hibou qui est apparu dans l'église, qui avait près d'1 mètre 30 de longueur, avec ses ailes déployées et près de 3 kilos, qui est apparu dans la salle comme ça, est une œuvre de la sorcellerie. Et cela prouve la suffisance que l'œuvre de la sorcellerie est présente et manifeste dans la nation, dans les familles, dans les vies. Amen. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que Jésus-Christ est venu pour détruire et justement les œuvres de la sorcellerie. Et nous croyons que toute œuvre de la sorcellerie dans votre vie, écoutez-moi bien, j'ai dit toute œuvre de la sorcellerie dans votre vie, toute œuvre de la sorcellerie dans votre famille, que cela se manifeste par le chômage, par la stérilité, par la maladie, par les difficultés, par une vie qui n'a pas de sens, sera détruite à partir de demain à 9h jusqu'à la semaine prochaine. Parce que ce programme, nous estimons qu'il commence demain, à partir de demain à 9h. Et il se poursuivra vendredi, samedi et dimanche, du 29 au 1er mai. Un programme de puissance sur le thème « Vois l'invisible et crois l'impossible ». Je suis convaincu que toute œuvre de la puissance de la sorcellerie sera détruite. Le règne de Christ est venu pour détruire et détrôner le règne du diable. On ne peut pas parler du règne de Christ si on n'a pas détruit le règne du diable. Et ce ministère a reçu le mandat de détruire le règne du diable en établissant le règne de Christ dans les nations, dans les vies des hommes et des femmes, dans les vies des individus et dans la nation gabonaise et dans les nations de la terre. Et nous voulons vous dire avec certitude, avec confiance, avec conviction que demain ça commence. Demain ça commence.
un culte de puissance, de feu, où votre vie ne sera plus jamais la même. La puissance de Dieu va s'établir et la puissance de la sorcellerie va s'arrêter. La puissance de la maladie va s'arrêter. La puissance de la malédiction va s'arrêter. Et vous allez recevoir le pouvoir et la capacité de régner avec Christ. Donc nous vous invitons à ce programme. Nous invitons d'abord au culte qui commence demain. Nous invitons à ce programme qui va se poursuivre le 29, vendredi prochain, le 30, samedi prochain, et le dimanche 1er mai. Nous vous invitons cordialement à venir, à prendre part à ce programme, et vous allez constater par vous-même les changements et les choses formidables que le Saint-Esprit accomplira dans votre vie de manière extraordinaire. Donc vraiment, vous êtes la bienvenue. Venez plein de foi. Voyez déjà l'invisible. Voyez l'invisible. Voyez l'invisible. Voyez l'invisible. Cet hibou qui est apparu dans la salle comme ça, c'est une œuvre mystique qui sort de l'invisible et qui apparaît dans le visible. Et le Seigneur l'a maîtrisé. Malgré sa forme visible, le Saint-Esprit l'a maîtrisé. Cet animal a été détruit et nous l'avons brûlé. Et les gens du quartier nous ont dit, ce que vous venez de faire là, c'est grave, c'est un génie que vous avez détruit. J'ai dit oui, notre responsabilité justement c'est ça, c'est de détruire tous les génies maléfiques qui œuvrent contre cette nation. Amen. Parce que nous croyons que la nation gabonaise doit être délivrée de toutes les influences mystiques, de toutes les influences de la sorcellerie, de la rose-croix, de l'envoûtement, permettez-moi de le dire. Toutes ces œuvres infectieuses de ténèbres qui empêchent ce pays de s'épanouir, nous allons les détruire par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et nous croyons que ce qui se produit ici va se produire dans plusieurs églises. Et Dieu va faire un travail formidable dans cette nation pour le salut de la nation tout entière, pour le salut sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan individuel des uns et des autres au sein de notre nation, le Gabon. Donc, comme on l'a dit, la ligne est ouverte. Vous pouvez avoir nos numéros de téléphone, appeler même pendant ou après l'émission, afin que nous puissions vous entretenir et pourquoi pas vous inviter à nous rencontrer. Pour ceux qui ont besoin de se faire enregistrer pour la ligne de prière, n'hésitez pas, c'est ouvert. Appelez simplement à ce numéro et nous vous donnerons exactement ce qu'il y a lieu de faire pour que vous puissiez être enregistré. Et rendez-vous sur place au lieu du culte et dès que vous arriverez, vous serez enregistré pour que vous puissiez passer à la ligne de prière et que vous puissiez expérimenter la grâce et la puissance de Dieu qui est disponible pour vous. Donc je voudrais, avant de clore, parce que le temps nous est imparti, prier pour toutes les différentes personnes qui nous ont appelés ce matin. Très précieux Père Céleste, nous voulons te bénir pour chacune de ces personnes. Nous croyons que la distance n'est pas une barrière. C'est pourquoi en cet instant, par l'autorité du nom de Jésus, dans chaque foyer, dans chaque famille présente, où cette émission est en train d'être suivie, nous déclarons, nous libérons la puissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et là où il y avait la maladie, que la guérison s'impose. Là où il y avait une discorde, que la paix arrive. Là où il y avait une oppression, que la liberté se manifeste. Là où il y avait une situation confuse, que la confusion se dissipe. Dans le nom de Jésus. Et que le règne de Christ s'établisse. Même ceux qui nous suivent depuis l'hôpital, ceux qui nous suivent dans les prisons, ceux qui nous suivent dans un salon de coiffure, peu importe là où vous êtes, nous libérons l'atmosphère du règne. L'atmosphère du règne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce que vous attendez de la part du Seigneur vous soit accordé là où vous êtes. Nous voulons également saluer, avant de terminer, ces hommes de Dieu formidables qui font un travail formidable dans la nation gabonaise. Je ne cesserai jamais de vous mentionner parce que je ne peux pas ignorer ce merveilleux travail que vous faites pour le salut de cette nation, pour la libération des peuples et pour la guérison de nos finances, pour l'assainissement de la vie sociale au Gabon. Je crois que vous êtes là et vous le faites. Je voudrais encourager ces hommes de Dieu, ces pasteurs, peut-être qui se sentent découragés qui par des situations quelconques, que soyez forts, soyez encouragés. Ce que vous faites, Dieu n'est pas indifférent. La Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 6, au verset 10, que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et pour oublier tout l'amour que vous manifestez pour son nom, et encore moins le service que vous rendez, que vous avez rendu et que vous rendez encore aux saints. Alors croyez-le, Dieu est avec vous, Dieu vous soutient et Dieu vous encourage. Je vais saluer le révérend Lubanega, que j'ai béni ici, c'est un grand frère que j'estime beaucoup. Je voudrais saluer également, en passant, l'apôtre Daniel Nguimou. Je voudrais saluer tous les membres du réseau ASM Gabon. Je voudrais saluer tous ces hommes et ces femmes merveilleux qui font un travail formidable dans la nation gabonaise, afin que ce pays soit délivré, qu'il soit restauré, qu'il soit fortifié et que le règne de Christ s'établisse dans les nations gabonaises. Pour l'instant, je vous souhaite déjà de passer un agréable week-end dans la présence glorieuse de Dieu et dans la personne du Saint-Esprit. Je voudrais également vous dire à vous qui n'avez pas de lieu de culte, que vous, si cela vous convient, nous vous invitons à passer le culte avec nous demain. Et que Dieu vous bénisse et que la grâce, la paix de Dieu abonde dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que le règne de Christ se manifeste et s'établisse
dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shatabahaya. Get ready to be blessed.